Balance, bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout le monde va très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pour un tirage qui concerne le second semestre de l'année 2021. J'ai utilisé deux jeux. Un premier avec lequel j'ai fait une sorte de tirage en croix pour voir un petit peu quel va être le questionnement, le thème principal, on va dire, de ce semestre. Et un deuxième jeu avec lequel j'ai tiré un arcane majeur par mois, donc du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, pour voir un petit peu l'évolution de tout ça. Vu les cartes qui sont sorties, je pense qu'il y a une transformation très importante pour vous durant ce second semestre, mais on va voir ça tout de suite. Allez, on va commencer par le cœur de votre tirage. Vous avez l'étoile. L'étoile, c'est un rêve, en fait c'est un désir, ça représente vraiment l'espoir, c'est croire et c'est nourrir aussi de l'intérieur tout ce qui peut mener, on va dire, à vivre ses souhaits, à vivre ses vœux. C'est un petit peu comme quelqu'un qui ferme les yeux, qui fait un vœu, qui souffle la bougie, et quand il ouvre les yeux, ben, il voit quelque chose qui est en train de se réaliser. Donc c'est vraiment avoir foi en un projet, avoir foi, croire vraiment en une relation. C'est aussi savoir s'adapter, c'est aussi se sentir protégé. Il y a cette notion dans cette carte qui dit qu'on se sent vraiment protégé. Donc là, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous parce que pour chacun, ça va toucher un domaine différent. Ça peut concerner l'amour, ça peut concerner le professionnel, ça peut même concerner les deux. Là, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Il y a une grande communication dans cette carte. Il y a quelque chose qui est très fluide. On le voit, l'eau, elle est d'un côté, elle est de l'autre. Il y a quelque chose comme ça qui est très fluide dans la communication. Alors bien sûr, ça peut être dans une communication verbale, mais je pense que ça peut également être dans un enchaînement d'événements où il peut y avoir comme ça une très grande fluidité. Alors, qu'est-ce qui vous porte à avoir autant d'espoir? Vous avez l'as de coupe, vous avez beaucoup de coupes, hein. Vous avez l'as de coupe, la 8 de coupe, la 3 de coupe, hein. Il y a beaucoup d'eau aussi sur l'étoile. C'est l'as de coupe qui vous porte vers cet espoir. Alors, l'as de coupe, les as, de toute façon, c'est toujours un démarrage de quelque chose. C'est quelque chose qui commence. L'as de coupe, là, ça peut ressembler à une nouvelle relation amoureuse. Vous avez l'amoureux, d'ailleurs, hein, on va le voir tout à l'heure. Ça peut ressembler à ça. Pour ceux qui ne seraient pas forcément dans l'optique d'une nouvelle relation amoureuse, ça peut être aussi le début d'un projet, par exemple, ou le début d'une amitié. Mais il y a quelque chose qui démarre pour tous. Il y a quelque chose qui démarre et qui fait vraiment, qui touche vraiment à vos émotions, qui touche votre cœur, qui touche votre sensibilité. C'est que les couples, c'est toujours de l'émotionnel. Donc, quelle que soit la question concernée pour vous, c'est quelque chose qui va vous faire vraiment vibrer dans l'intérieur. Et ça arrive vraiment comme un cadeau. On le voit sur la carte, hein. Il y a une main comme ça qui sort des nuages et qui porte cette coupe, hein. Donc, ça arrive vraiment comme un cadeau de la vie dans votre vie. Et je pense que là, avec cette carte, qu'on nous dit aussi, c'est que ce que vous recevez, ça vous pousse également à donner. Il y a quelque chose qui s'échange. Il y a quelque chose là aussi qui circule, qui est très fluide. Donc, c'est très beau. Pourquoi vous avez ça? Parce que vous revenez d'un moment, je pense, où vous vous êtes rendu compte que plus rien dans une situation précise ne vous apportait quelque chose de suffisamment riche pour vous ou de suffisamment enrichissant pour vous. Vous avez laissé une relation, vous avez peut-être laissé un travail, c'est possible. En tout cas, vous avez laissé quelque chose qui ne racontait plus rien à votre cœur, qui ne vous faisait plus vibrer. Et vous avez su partir. Parce que je pense qu'entre deux mots, vous avez su choisir ce qui était le plus juste pour vous. Il était temps, je pense, pour vous de continuer votre chemin, même si une décision a dû être prise et qu'elle ne devait pas forcément être facile. On le voit, hein, le personnage tourne le dos, il va chercher la 9e coupe parce qu'il sent bien que ces 8 premières coupes ne sont plus satisfaisantes, elles ne sont plus enrichissantes pour lui, mais de devoir quitter, c'est pas forcément toujours évident. Ça, c'est quelque chose qui fait que vous développez un nouvel espoir, que vous avez cette relation, mais ça vient de là en fait, ça vient de ce que vous avez laissé derrière vous. Comment vous vivez ça? Alors tout ça, ça peut bien sûr s'étaler sur les 6 mois à venir, hein. C'est quelque chose qui prend son temps, hein. Vous le vivez avec la 3 de coupe, c'est-à-dire plutôt bien, je dirais.
plutôt bien parce que cette carte raconte qu'il y a vraiment un clan autour de vous, qu'il y a vraiment une fratrie, qu'il y a une famille, il y a des amis, que les choses se partagent d'une façon assez festive. Ce sont des moments qui sont très chaleureux. Je pense que vous avez vraiment autour de vous, ce sont des frères d'armes, ce sont vos sœurs, c'est la vieille garde, et c'est auprès d'eux que vous retrouvez une joie comme ça, que vous retrouvez ces sentiments de légèreté, et je pense que c'est nécessaire. Qui plus est, avec cette carte-là, on sait que les liens sont forts, que ce sont des liens qui sont très solides, qui sont bienveillants, qui sont sincères. Donc, je pense que c'est quelque chose qui vous aide à passer le cap de la 8 de coupe et qui vous permet justement de cultiver l'espoir de quelque chose qui va venir, ou de quelque chose qui est là déjà et qui est en train de naître, et que vous avez envie d'alimenter, que vous avez envie d'arroser, parce que vous avez envie de voir pousser cette chose-là. Vers quoi vous allez? C'est assez surprenant. Vous allez vers l'ermite. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez... comment je pourrais vous dire ça? Je pense que vous allez vous permettre là de vous découvrir réellement et de vous rendre compte du chemin que vous avez parcouru. L'ermite, c'est un personnage, pardon, qui sait regarder les expériences, qui sait regarder par où il est passé, et ça devient ce regard qu'il arrive à poser, parce qu'il ne fait pas que regarder, il analyse les choses, il essaie de les comprendre, et ça devient le terreau d'une forme de sagesse. Je pense que vous allez prendre le temps d'un recul pour vous permettre de comprendre, mais parce que vous avez besoin d'analyser mieux les choses. Je pense que c'est aussi par rapport peut-être à ce que vous allez projeter en suivant. Je pense que dans l'avenir, vous aurez envie de mieux peser les pour et les contre avant de prendre peut-être des décisions importantes. Peut-être que tout ce cheminement, que ce que vous laissez derrière vous, que ce que vous nourrissez comme espoir, vous permet de prendre conscience de ça. Donc il y a une prise de conscience qui est assez forte, mais je pense qu'on la retrouve dans les arcanes majeures. Allez, on va voir tout de suite. Au mois de juillet, donc nous sommes dans le courant du mois de juillet, donc je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Vous misez sur la tempérance, c'est-à-dire que vous adoptez une attitude qui va être assez modérée. C'est quelqu'un qui cherche à équilibrer les choses pour les apaiser. C'est quelqu'un qui a envie face à des situations qui peuvent parfois être difficiles, pourquoi pas avec ce que vous laissez derrière vous d'ailleurs, qui a envie d'apaiser les excès comportementaux, qui veut laisser la place à des situations beaucoup plus paisibles. D'autant plus, effectivement, s'il y a des émotions qui sont fortes, vous allez jouer cette carte de la tempérance pour harmoniser les choses, pour essayer de faire en sorte qu'elles deviennent aussi fluides que ce qu'on peut voir dans l'étoile. Il y a une envie comme ça, une nécessité peut-être à faire en sorte que les choses deviennent plus harmonieuses. Donc ça, c'est juillet. En août, ça ne s'invente pas, vous avez les amoureux. Alors oui, pour certains d'entre vous, entre l'as de coupe et les amoureux en août, oui, il y a une histoire d'amour qui commence forcément. Ça ne peut pas concerner tout le monde, mais je pense qu'il y a quelque chose. Alors, ça, pour la plupart, je pense que ça va concerner l'amour quand même. Mais si ce n'est pas l'amour, ça peut être un projet professionnel qui vous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose qui parle vraiment à votre cœur, quoi qu'il en soit. C'est quelque chose vous avez laissé quelque chose qui ne vous nourrissait plus émotionnellement. Quelque chose arrive et démarre dans votre vie justement qui vous apporte de nouveau ces émotions-là. Et en août, c'est l'alter ego, c'est l'autre, c'est le bon choix, c'est le choix du désir. Il y a vraiment... Alors, l'amoureux, c'est aussi une carte qui porte en elle le choix à faire. Il y a toujours ces deux côtés dans cette carte, où effectivement il y a une rencontre charnelle, une rencontre magnétique comme ça, mais il y a aussi peut-être un choix à faire pour certains. Si vous êtes en couple et que c'est un couple qui est solide, par exemple, ça peut nous parler d'une nécessité d'entretenir cette relation et de sortir un petit peu des ornières. Mais c'est une carte vraiment qui est pleine de désir, qui a envie d'aller de l'avant et qui parle de relation à l'autre ou de relation au monde. Là, c'est à vous de voir comment ça... De toute façon, on le verra sur les tirages mensuels puisqu'on en reparlera à ce moment-là. Août-septembre. Septembre, vous avez le magicien. Alors, le magicien, moi, je pense que là, c'est une carte qui vous permet de vous lancer dans une situation avec beaucoup de malice. Je pense que vous allez vous rendre compte que vous avez tout en main, vous avez tout. Le magicien, il a tous les outils pour réussir les choses.
Mais il y a une forme d'inexpérience. Donc, il est obligé de jouer un peu de malice, il est obligé de bluffer un petit peu pour faire croire qu'il maîtrise bien les choses. Mais il va y arriver, quoi qu'il en soit, parce que ça reste un magicien. Il arrive à créer cette alchimie. Je pense que pour vous, ça ne sera pas un problème de vous jeter dans l'action pour faire avancer les choses avec toute sa ruse. Il y a aussi du talent hein, dans cette carte. Il y a des talents qui sont naturels. Il y a beaucoup de créativité également. C'est une carte qui parle de la capacité qu'on peut avoir à manifester vraiment ses inspirations. Il y a une belle alchimie qui s'opère. Donc, c'est plutôt une belle carte. Octobre vous ramène... Alors, ça me fait penser un petit peu à l'ermite, le jugement. Parce que le jugement, c'est vraiment la carte de la renaissance, de la seconde chance. Et elle parle aussi d'un travail qui se fait en introspection, un petit peu comme l'ermite. J'ai l'impression que c'est une façon de vous plonger en vous, de prendre conscience de qui vous êtes, de ce qu'il y a de bien en vous, de ce qu'il y a peut-être de moins bien également, et de renaître avec ce savoir-là, avec un peu plus de sagesse, un petit peu comme l'ermite. Vraiment, ça me fait penser à l'ermite. Je pense que vous vous autorisez au mois d'octobre à vivre effectivement sans vous mentir déjà à vous-même. Donc, un peu plus comme ça vous plaît, un peu plus comme vous en avez envie. J'ai l'impression, alors c'est une carte qui parle aussi d'une forme de guérison intérieure. Peut-être que vous arrivez à apaiser quelque chose en vous parce que vous en prenez conscience et que vous arrivez à mieux maîtriser avec le magicien. C'est quelqu'un qui arrive à jongler avec les choses pour faire en sorte que... et puis avec le recul un petit peu de l'ermite, je pense que vous arrivez à guérir quelque chose en vous, quelque chose qui est blessé, je pense. Il y a un peu de ça dans cette carte. Alors, franchement, les trois dernières cartes, octobre, novembre et décembre, elles vont vraiment dans la même direction. Novembre, pour vous, c'est synonyme de transformation. C'est la mort qui est venue, donc il y a une prise de conscience qui est très, très lucide. Vous changez vraiment votre façon d'aborder la vie, d'aborder les autres, d'aborder vos relations, votre travail peut-être aussi. Ça confirme vraiment la renaissance, parce que la mort, d'ailleurs c'est écrit sur la carte, c'est la renaissance aussi. Donc ça confirme ce que je vous disais sur le mois d'octobre. Et je pense que si vous êtes en train de prendre un nouveau cap, vous aurez sans doute beaucoup de choses à questionner et à transformer. Parce qu'à partir de cette fin d'année, je pense que vous allez être très différent de ce que vous aviez été jusqu'à présent. Et je pense que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'au mois de décembre, vous avez la justice qui vous permet, on va dire, de reprendre un petit peu la main pour retrouver ou pour remettre de l'équilibre dans toute cette histoire-là. Il est possible que vous ayez besoin de trancher dans des situations ou que vous soyez soumis aussi forcément à une décision de justice, c'est tout à fait possible. Mais étant donné le tirage que vous avez, moi j'ai davantage l'impression que vous avez ce sentiment que ça vous rend justice, que vous vous rendez justice. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc il y a vraiment une transformation incroyable durant ce semestre pour vous, avec une prise de recul, une prise de conscience qui est vraiment importante. Je pense que ça vient du fait que vous avez su laisser quelque chose derrière vous qui n'était plus satisfaisant, qui ne vous apportait plus rien, et que le fait d'avoir su choisir, d'avoir su quitter, d'avoir su partir, ça vous permet de faire un chemin qui est un petit peu différent et qui est aussi en introspection, qui n'est pas uniquement sur le devant de la scène. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, j'en suis ravie. Vous pouvez vous aussi apporter quelque chose à la vidéo et à la chaîne que j'ai démarré il n'y a pas très longtemps, en mettant un pouce, en mettant un commentaire, en vous abonnant bien évidemment. Je vous retrouverai, quoi qu'il en soit, moi, pour les lectures générales du mois d'août. Et puis en attendant, j'espère que vous allez bien profiter de ce mois de juillet et je vous dis à très bientôt.